Ouais, les frères, excusez-moi de vous déranger, excusez-moi de vous déranger. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, je comprends pas. Ma femelle a fouillé dans mon téléphone. Mais ça lui a servi à quoi, en fait? En fait, ça t'a servi à quoi? J'avais des doutes, donc j'ai fouillé. Mais On n'a rien à se cacher. Ok. Et t'as vu quoi? Et maintenant, t'as vu quoi? T'as vu quoi dans mon téléphone? T'as vu quoi dans mon téléphone? Que de la merde. Ouais, que t'as vu la merde? De ma gueule. Ouais, vous faites ta gueule. Ouais, ouais. De ma gueule. Maintenant, Ouais. on est en confinement là. Comment Ouais. tu vas les baiser? Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. T'inquiète pas, j'aurai toujours du temps pour les baiser. Ça, c'est sûr et certain. Et pourquoi dans mon téléphone, en fait? D'accord. Ça t'a servi à quoi? Je viens de te dire, j'avais des doutes. Ouais. On n'est pas Ouais. censé se cacher. Et ben, les filles continuent à fouiller dans les téléphones, votre mec. Oui, fouillez dans leur Fouillez téléphone parce tout ce que c'est vous de allez. notre gueule. Ouais, ta gueule. Vous avez raison, il faut fouiller dans votre téléphone. Ok, d'accord. C'est notre gueule, il y en a Ok, marre de vos conneries. Ok, d'accord. Ok, y'a pas de soucis. Tu savais que j'étais un chien avant de me rencontrer, tu savais? Ah, Voilà, voilà, et t'as fouillé, maintenant, voilà, t'as trouvé, t'as vu, et qu'est-ce qui se passe maintenant? elle va se quitter. Non, on va se quitter, mais moi ça m'arrange, moi. Pourquoi pas je reste avec un mec? Mais moi ça m'arrange, frère. Je sais pas comment tu Elle vas est voir là. la misère. Mais quelle misère, ça Je va sais voir quoi? pas, et qu'on est ensemble ou pas, tu vas payer ce que t'as fait. Ah, je vais payer, hein. Et moi, Ah, je vais payer en ça, plus. moi, je suis pas sale, moi. Sale de quoi, en fait? Sale de quoi? Toi, tu vas te me... Tu vas fouiller dans mon téléphone, pourquoi? Bah, ferme ta gueule, alors, tu vas fouiller. Tu vas fouiller, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, alors. Tu fouilles. On n'a rien à se Eh, cacher. je suis avec personne. Je suis avec personne. Téléphone, c'est mon téléphone. Eh, t'as acheté un téléphone, t'as acheté un téléphone. Je m'en fous. On est où là? C'est mon téléphone. T'es complètement Moi, folle, toi. c'est à moi. Maintenant, Elles sont complètement folles, frère. Eh, je suis à personne. Je suis à personne. Eh, tu vas partir, frère. Appartient à la couche, elle m'avait acheté. Ferme ta gueule, tu vas Ah, partir. ferme ta gueule en plus. Eh, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ok, on va régler ça. Ah là là, elle veut pas s'excuser. Excuse-toi. Excuse-toi. Voilà, les grands mots. Tu vas manger. Ouais. Ah, qui est toujours présente quand on a envie. Ok. Aujourd'hui, là, tu n'as pas mon téléphone, c'est pas bon. Et en plus de ça, il y a du sale. Et en plus de ça, tu loues. Et en plus, tu oses me filmer. Ok, c'est qui bouffe mon argent? C'est qui bouffe mon argent? Comment ça te respecte? C'est qui bouffe mon argent? Arrête de faire des conneries. C'est qui bouffe mon argent? Et alors, on mange ton argent. Ah, on mange mon argent. Ils veulent bouffer notre argent, les frères. Faites attention, les frères. Ils veulent bouffer notre argent. Il faut toujours garder la maîtresse sous le coude. Hein. Toujours garder la maîtresse sous le coude. Ouais. Y a pas de souci. Et alors, tu crois que je suis un PD ou quoi? Mais tu crois que je suis un PD? Je suis un PD, moi? Je suis un PD? Ouais. Ah, t'es qui, toi? Eh, tous les mecs, ils ont une meuf. Comment ça, tous les mecs ont une meuf cachée? Ouais, tous les mecs, ils ont une meuf Si cachée. à un de tes potes que tu côtoies à Bonjour, Afrique. Mais il s'en bat les couilles, il a rien à trouver, il va te dire quoi? Pourquoi il va te dire ça? Même à sa femme, il le dit pas, tu crois il va le dire à toi, frère? L'hiver, c'est fini. Tout le monde a des meufs cachées. Mais tout le monde, frère, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais il est sale comme toi ou quoi? Ah, tout le monde est sale comme moi maintenant. Maintenant, c'est moi qui suis sale. Tu dois te supporter là pendant toute la journée. Ça me fait chier d'être là, frère. Ah, ça te fait chier? Et moi, tu crois que ça fait pas chier? Bah, vas-y, viens le casser. Viens le casser. Viens le casser. Arrête de toucher, arrête de On ne toucher peut mes pas, elle, affaires. maman. Putain, On ne peut pas, avec ils ont le des problèmes, soleil ces qui filles-là. brille dehors là, non, on ne peut pas se des problèmes, fermer ils ont des dans la problèmes. maison, On a non. des problèmes. Des On ne problèmes. pourra pas. On doit sortir, seulement qu'on frères. sort, on se Les protège. frères. Fais ce que tu veux. Faites On doit se attention. protéger seulement. Ouais, j'ai pas de Mets souci. ton masque, Tu reconnais même là? si Y a tu pas de ne mets souci, pas je mal reconnais. dans J'aurais- ta figure, mais Vous avez vu mets comment tes les gants, meufs elles parlent mal? tu fais Tu attention. m'insultes, je suis une grosse pute, je Parce suis qu'on ci, doit je suis ça. profiter. je Hiver vais là, te on niquer, tu vas souffre voir. beaucoup. Pendant Continue à mal l'hiver parler là, comme ça. non, non, Tu vas non, rien non, faire. non. Ok, C'est la pas de souffrance souci. Tu vas totale. rien faire. Ok. Bon, Pendant l'hiver là, on déjà rien s'habille que parce que tu comme fais la des maligne, fous ta et comme copine, des je vais folles. la baiser déjà. Déjà, Maintenant que le soleil s'est arrivé là, que ça brille dehors là, comme notre pays en Afrique là-bas. Et on nous dit qu'on doit se fermer dans les maisons. Non, non, on ne peut pas se fermer. On va toujours sortir et faire attention. Et faire attention et prier le bon Dieu. Parce que c'est lui qui protège. On doit faire attention, mais on doit profiter aussi. On doit profiter aussi de ce soleil-là. Pour que notre corps là, ça doit vraiment le sang. Ça doit circuler bien dans notre corps là. Parce que hiver là, hiver là, ça frappe fort. Hein. Hiver là, ça chicote très fort vraiment. Donc,
En tout cas, c'est ça. Hein? Donc, aujourd'hui, on va partager les nouvelles aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, là, moi, je pose seulement une question. Les mamans et les papas aussi. Moi, je demande. Hein, je pense que quand il y a deux personnes se marient, que deux personnes là vivent ensemble, ils se marient. Même si vous n'êtes pas marié, mais vous vivez ensemble en tant que les couples, en tant que couple. Mais comment ça se fait que toi, l'homme, tu dois mettre code dans ton téléphone? Et toi, la femme, tu dois mettre code dans ton téléphone. Mais vous ne voyez pas que ce système-là, ce n'est pas bon? Ce système-là que tu dois bloquer ton téléphone et l'autre aussi doit bloquer son téléphone. Hein? Vous cachez quoi au juste? Qu'est-ce que vous cachez dedans? Hein? Vous cachez quoi dedans? Il y a de l'argent que vous gardez dedans que quand l'autre va partir enlever ces codes-là, elle va prendre de l'argent. Ou bien quand l'autre va partir enlever ces codes-là, il va prendre de l'argent qui est dedans. Laissez ce système-là, ce n'est pas bon. Hein? Laissez ça de mettre code au téléphone. Ah, moi, je mets code au téléphone pour que quelqu'un ne peut pas rentrer. On est où? Mais c'est ça qui amène des problèmes aujourd'hui dans certains foyers, certains couples-là. C'est ça qui amène les problèmes aujourd'hui, certains couples-là. Hein? C'est ça qui amène aujourd'hui les discussions dans les foyers. Des discussions dans les foyers, les chicanes dans les foyers. Plupart les foyers aujourd'hui, c'est les codes au téléphone. Parce que quand toi, l'homme, tu mets code au téléphone, la femme va en avoir les mauvaises pensées sur toi. La femme va commencer à penser mal sur toi en disant que pourquoi mon mari met code au téléphone? Code au téléphone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a les choses qu'il cache pour que la femme ne doit pas savoir. Ou bien quand toi, la femme, tu mets code au téléphone, ça veut dire que tu as les choses que tu caches pour que l'homme ne doit pas savoir. Mais alors que vous vivez ensemble, hein, alors que vous vivez ensemble, comme l'autre couple là que j'ai vu là, je vais vous montrer, je vais vous montrer cette vidéo là. Hein? L'homme a mis code au téléphone. Hein? L'homme a mis, il a mis, la femme est partie fouiller le téléphone de son mari là. Hein? En fouillant le téléphone de son mari maintenant, elle a trouvé les choses qu'il ne fallait pas qu'elle trouve. Hein? Mais pourquoi tout ça là? Mais toi, maman aussi. Toi, la femme là aussi. Tout. Donc, vous les femmes que vous fouillez dans le téléphone de votre mari là, stoppez. Comme l'autre là, elle est partie fouiller le téléphone de son mari. Donc, elle a trouvé ce qu'il fallait qu'elle doit trouver. Parce qu'il y a certaines femmes là aussi. Elle aime fourrer leur nez partout. Leurs yeux là, ça doit rentrer partout. Hein? Hein, maman, ma soeur, laissez de fouiller le téléphone de vos maris. Hein? Laissez de fouiller le téléphone de vos maris, ce n'est pas bon. Hein? Quand tu vois que ton mari n'est pas là, tu prends le téléphone, tu commences à fouiller. Tu vas fouiller pourquoi? Tu prends le téléphone là, tu fouilles pourquoi? Ce n'est pas ton téléphone. Hein? Ce n'est pas ton téléphone pour commencer de fouiller là. Maintenant, ce couple là. L'homme a mis son téléphone, la femme est partie prendre le téléphone. Commencez de fouiller le téléphone. Maintenant, elle a trouvé maintenant que l'homme, il a les copines, il y a les messages, il y a les photos, parce que il a pris le téléphone de son mari pour fouiller. Ça, c'est la conséquence pour fouiller le téléphone des êtres humains. Donc, il ne faut pas fouiller le téléphone de ton mari. Quand tu as confiance à cet homme-là, même si c'est toi, c'est Dieu qui va le payer. Pour ne pas en avoir les migraines, pour ne pas en avoir la maux de tête, il ne faut pas fouiller. Parce que toi-même, tu sais que, vous-même, vous savez que les mamans, mes soeurs, vous-même, vous savez que les hommes là, c'est les lits de l'hôpital. Maman Tchalamona, elle avait chanté. Tu es là, c'est moi. Tu n'es pas là, c'est une autre personne. Mais quand tu mets ça dans ta tête,
Et pourquoi tu sais que c'est comme ça et maintenant tu pars fouiller le téléphone de ton mari? Pourquoi? Hein? On appelle ça manque de respect. Même si tu sais que ton mari, il est vagabond, tu dois savoir que c'est la nature de l'homme. Donc, pour ne pas en avoir les migraines, il ne faut pas fouiller le téléphone. Il ne faut pas fouiller le téléphone. Ne fouillez pas le téléphone de vos maris et stoppez. Et stoppez de fouiller le téléphone de vos maris. Vous les hommes aussi. Et stoppez de mettre code dans le téléphone. C'est ça qui amène les histoires dans les foyers. C'est ça qui amène les chicanes. Pourquoi tu vis avec une femme à la maison, même maison, vous dormez même lit, et tu prends le téléphone, tu mets code, en disant que ça, c'est ton téléphone. Ce n'est pas gentil. En cas d'urgence, que peut-être que le téléphone de ta femme, ça ne marche pas. Maintenant, en cas d'urgence, peut-être que toi, papa, tu es tombé, et maman veut prendre ton téléphone pour appeler 911. Maintenant, ton téléphone, là, il y a code, mais elle ne sait pas comment elle doit faire pour débloquer le téléphone. On va faire comment? Ou elle va partir demander au téléphone pour te sauver la vie. Pour appeler. Pour te sauver la vie. Donc, et stopper de mettre le code dans votre téléphone. Ça ne sert à rien. Ça amène seulement les histoires inutiles. Ça amène seulement des problèmes dans les foyers. Ça amène seulement des chicanes. Là, on ne doit pas chicaner. À cause de mettre code. Ça met des chicanes. Donc, quand toi, tu mets code au téléphone, tu donnes des mauvaises idées à ta femme. Tu donnes les mauvaises idées à ta femme. Ou bien, quand toi, maman, tu mets code au téléphone, tu donnes les mauvaises idées à ton mari. Et ça sert à quoi vivre ensemble? Ça sert à quoi vivre ensemble? Comme ce couple-là. La femme est partie maintenant fuir dans le téléphone de son mari. Regarde ce qu'elle a trouvé. Les chicaner, ça a commencé. Les chicaner, ça a commencé. Est-ce que c'est normal ça? Je vais vous envoyer la vidéo là. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas gentil. Ou vous vivez ensemble, ou vous n'êtes pas ensemble. Mais si vous êtes ensemble, même maison, vous dormez même chambre, vous mangez même assiette, ça sert à quoi mettre les codes au téléphone? Ça sert à quoi bloquer vos téléphones, vous les hommes? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mettre code dans ton téléphone pour montrer à l'autre qu'il n'a pas le droit de toucher ton téléphone. Ça là, on n'appelle pas ça vivre ensemble. Ça là, c'est comme le colocataire. C'est le colocataire qui peut mettre code au téléphone parce que moi et toi, on partage le loyer. Donc, tu n'as pas le droit de toucher mon téléphone. Tu n'as pas le droit de savoir ce qui se passe dans mon téléphone. C'est normal, parce que c'est le colocataire. Mais si ce n'est pas ça, que c'est que vous vivez ensemble, vous êtes même couple, vous partagez tout ensemble. Et pourquoi vous ne pouvez pas partager le téléphone? Pourquoi vous ne pouvez pas, même si l'autre il a son téléphone, pourquoi vous mettez code au téléphone? Pourquoi? Pourquoi vous mettez barrière? Ça, on appelle ça barrière. Pourquoi? Il y a quoi dedans que vous cachez? Même s'il y a des millions, n'est-ce pas vous vivez ensemble? N'est-ce pas les millions là, c'est pour vous deux, non? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui vient dehors pour venir ramasser ça? Non. Donc ça ne sert à rien de mettre code dans vos téléphones. Ça ne sert à rien de cacher vos téléphones. Comme les hommes aiment cacher. Quand tu vois un homme, il est au salon. Son téléphone, c'est dans sa poche. Ou bien devant là. Dès qu'il quitte, prend son téléphone, il met dans sa poche. Dans son poche, on dit dans le poche ou bien dans sa poche, je ne sais même pas. Français, ce n'est pas ma langue. Je me débrouille comme tout le monde. Mais comprenez-moi, je me débrouille. Est-ce que c'est ma faute? Excusez ma vie. Tu vois l'homme, elle se promène avec le téléphone dans ses poches. Partout, parce que comme il cache quelque chose dedans. Mais alors que vous vivez ensemble, alors que vous partagez tout ensemble, alors que vous vivez même maison, vous dormez même lit,
Vous douchez même ça des toilettes. Hein? Vous utilisez même serviette. Mais c'est seulement le téléphone là que vous ne pouvez pas utiliser ensemble. Seulement le téléphone, le cellulaire là qu'on doit mettre code. Quel genre d'esprit? Vous ne voyez pas que ça c'est esprit de séparation? Ça c'est esprit de séparation dans des foyers. C'est esprit de discussion. C'est esprit démon. Vous ne voyez pas que c'est esprit démon qui rentre dans vos foyers? Parce qu'un jour, la femme finira de connaître le code de l'homme. Un jour, la femme finira d'ouvrir le téléphone et en regardant comme ça, tu trouves les choses qu'il ne fallait pas que tu trouves. Ou bien en ouvrant le téléphone comme ça, l'homme vient seulement, pourquoi tu as touché mon téléphone? Qui t'a donné le droit de toucher mon téléphone? Qui t'a donné permission de toucher mon téléphone? Les chicanes, ça commence. Alors que s'il n'y a pas code, il n'y a pas de cache-cache, tout ça là, ça ne va pas venir. Il n'y aura pas de chicanes. Il n'y aura pas de chicanes. Même si tu sais que ton mari, il est vagabond, mais je pense qu'il n'y aura pas de chicanes. C'est cacher les téléphones là. Mettez le code à tout moment, vous les hommes là. C'est ça qui amène les chicanes dans une foyer. C'est ça qui amène les chicanes dans une foyer. Hein? Parce que nous, les mamans, on sait que les hommes, c'est leur nature chercher les femmes. Même si l'homme vient de se marier maintenant, même si l'homme vient de mettre bague maintenant là, ça ne lui empêche pas qu'il voit une femme qui passe dehors là, il bouge des fesses là. Ça ne lui empêche pas qu'il regarde ces femmes-là. Parce que c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Donc, mettez les codes, cachez les téléphones. C'est ça qui amène les discussions. C'est ça qui amène les chamailles comme l'autre vidéo, comme le vidéo là que je vais vous amener. Ça a fait que l'homme est en train de faire son direct. Et à cause que la femme, elle a trouvé les choses qu'il ne fallait pas qu'elle trouve, ça a amené les chicanes. Ça a amené les chicanes, des discussions. Vous voyez ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça, ce n'est pas une vie. Quand vous vivez ensemble, là, ce n'est pas bon pour les choses comme ça. Ce n'est pas bon, les choses comme ça. Parce que les choses comme ça, c'est ça qui amène des discussions. C'est ça qui amène des chicanes. C'est ça qui amène le manque de confiance. C'est ça. C'est ça comme l'autre couple, là. C'est ça qui a amené les chicanes. C'est ça qui a amené aussi les séparations entre les deux aussi. Donc, ça ne sert à rien. Maman, papa, mettez le code dans vos téléphones là. Ça ne sert à rien. Ça, c'est esprit satanique. Enlevez ça tout de suite. Pour que votre couple là, ça doit être, ou bien pour que votre couple là, ça doit être une bonne couple là. Ne mettez pas code dans vos téléphones. Ne mettez pas code parce que c'est ça qui amène les chicanes. Ne mettez pas. Ne mettez pas. Hein? Laissez de mettre code dans vos téléphones. Hein, les papas, mes frères, et stoppez. Et stoppez. Mettez code. Je mets code là. Je bloque mon téléphone. Personne ne va toucher. Je mets code. Je bloque mon téléphone. Alors que vous vivez ensemble. Tu caches alors quoi à l'autre? Ce n'est pas ton colocataire. Colocataire, on va comprendre. Qu'est-ce que vous cachez entre vous deux? Que l'autre met code au téléphone, l'autre met code au téléphone, l'autre casse son téléphone, l'autre ne peut pas toucher l'autre téléphone. Mais vous vivez ensemble. Vous vivez ensemble. Vous partagez tout ensemble, mais vous ne pouvez pas partager le téléphone. Vous ne voyez pas que c'est l'esprit satanique qui est en train de diriger les foyers maintenant. Hein? Parce que quand l'autre va prendre le téléphone, quand l'autre va trouver que tu as de parler au téléphone, c'est les chicanes. Mais alors que s'il n'y avait pas code, s'il n'y avait pas les caches, on n'aura pas ça. Donc, stoppez. Stoppez les mamans, les papas, stoppez ce système-là, ce n'est pas bon. Le secret de maman vous donne des bons conseils. Stoppez ça. Stoppez ça pour que votre couple là, que Dieu bénisse vos couples. Oui, il y a les chicanes dans les couples, mais pas comme
des chicanes de téléphone. Pas comme que la femme a attrapé ou bien la femme a débloqué le téléphone de son mari ou bien le mari a débloqué le téléphone de sa femme. Il a commencé de regarder les choses. Les chicanes là, il y en a beaucoup dans les couples. Il y en a beaucoup dans les couples. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, Kaba 2003 là, Kaba 2002, je ne voyais pas qu'on met le code au téléphone dans le cellulaire. Je ne voyais pas. 2005, je ne voyais pas. Mais c'est devenu beaucoup. 2014, 2015, 2016. C'est devenu maintenant beaucoup. C'est devenu comme une épidémie. C'est devenu comme une épidémie qui est en train de circuler partout dans le monde entier. Hein? Tu vois seulement, mon téléphone, je dois mes codes. Mon téléphone, je dois mes codes. Pourquoi tu as touché? Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Quand vous vivez ensemble, les choses comme ça, ce n'est pas bon. Hein? Quand vous vivez ensemble en tant qu'un couple, là, les choses comme ça, ce n'est pas bon. C'est l'esprit satanique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Laissez les choses comme ça. Laissez de mettre le code dans vos téléphones. Hein? Si vous êtes les colocataires, on va comprendre. Mais si vous êtes une couple qui vivent ensemble, partagez tout ensemble. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Hein? Il y a même les couples là qui ont, comment je peux dire, même banque. Ils utilisent le même code, même banque, là où on met de l'argent. Banque. Mais ils n'arrivent pas d'utiliser les téléphones ensemble. Mais ils ont même compte, hein, à la banque, même compte. Mais elle n'arrive pas à utiliser même téléphone que l'autre ne met pas code, l'autre ne met pas code. Ils utilisent les téléphones, les cellulaires ensemble, comme il n'y avait rien. Non. Tu vas comprendre seulement, moi mon téléphone là, j'ai mis code, hein, faut pas toucher. Mon téléphone là, j'ai mis code, faut pas toucher. Est-ce que c'est normal ça? Ça c'est une vie. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas une vie. Si vous vivez ensemble là, ne faites pas ça. Hein? Ne faites pas ça en tant qu'une couple là. Ne faites pas ça. Parce que c'est ça qui amène des problèmes. C'est ça qui amène des chicanes. Je m'excuse. C'est ça qui amène des chicanes, des problèmes, des histoires. C'est ça, les choses comme ça. Donc, ce n'est pas bon. Et stoppez, mes frères. Et stoppez de mettre code dans votre téléphone. C'est ça qui détruit vos foyers sans savoir. C'est ça qui détruit vos foyers, vos couples sans savoir. C'est ça qui amène des chicanes dans vos couples sans savoir. Donc, et stoppez de bloquer vos téléphones là. Et stoppez que quand il y a le message, ou bien quand le téléphone ça sonne là, toi papa tu prends le téléphone, tu pars parler au salle de toilette. Ou bien tu prends le téléphone, tu pars parler dehors. Ou bien le téléphone ça sonne, pour répondre là, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu as une autre maîtresse dehors. Alors que tu es marié. Alors que tu es marié, papa. Alors que tu es marié. La femme que tu es parti aimer dehors là. La femme que tu es parti dépenser ton argent dehors là. Et c'est cette femme-là que tu es parti aimer dehors. Cette femme-là, elle dépasse ta femme à quoi? Hein? Donc, cette maîtresse-là que tu es parti chercher dehors là, cette maîtresse-là, elle dépasse ta femme en quoi? Papa. Hein? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Hein? Pourquoi? Soyez transparent dans votre couple. Hein? Soyez transparent dans votre mariage, dans votre couple, dans votre foyer. Hein? Tromperie, c'est ça qui amène les maladies incurables. C'est ça qui amène les maladies. Hein? Mes frères, et stopper ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas une vie. Je pense que toi, mon frère, tu étais fatigué de vivre seul. Tu étais fatigué de sortir les femmes dehors en désordre. Maintenant, tu as décidé de prendre une femme, vivre ensemble avec cette femme-là. Mais malgré comme tu as pris une femme-là, que tu es fatigué des femmes de dehors, dès que tu mets la femme à la maison, tu recommences encore l'ancien travail. Tu recommences encore ton ancien boulot que tu faisais avant.
sortir les femmes n'importe comment en désordre, alors que c'est toi-même qui as décidé de mettre la femme à la maison. Mais tu as oublié la femme que tu as mis à la maison. Les yeux sont toujours dehors. Tu continues toujours sortir les femmes dehors. Tu continues toujours mettre code dans ton téléphone. Tu continues toujours parler quand le téléphone sonne. Tu parles en cachette. Tu continues toujours que tu avais ta femme à la maison, même au salon. Le téléphone, ça sonne. Tu as peur de répondre ces personnes. Parce que tu sais que tu es en train de trahir ta femme. Est-ce que c'est bon ça, mes frères? Est-ce que c'est bon? En tant qu'un homme responsable, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est gentil ça? Donc, stoppez ça, mes frères. Et stoppez ça. Hein? Les hommes qui sont mariés, là, ils doivent respecter leurs femmes. Les hommes qui sont pris engagement de vivre avec la femme à la maison, ils doivent respecter cette femme-là. Ce n'est pas bon que tu as pris engagement de vivre avec une femme à la maison et tu commences de tromper cette femme-là à tout moment. C'est toi, papa, qui sors dehors. C'est toi, papa, qui rentre toujours tard. C'est toi, papa, quand tu viens à la maison. C'est toi, papa, qui ne prend pas soin de ta famille. Quand tu viens là, on te demande que tu étais parti où? Ah, j'avais une réunion de travail. Ça finit tard. Tu as toujours une réunion de travail. Tu as toujours une réunion de travail. Toi, papa, tes réunions de travail, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Et stoppez, mes frères, ce n'est pas bon. Et stoppez. Quand tu prends un engagement de vivre avec une femme à la maison, hein? Quand tu prends un engagement de vivre avec une femme à la maison, hein? Il faut respecter les engagements que tu as pris. Il faut respecter ça. Il faut laisser de courir les femmes dehors là. Ça ne sert à rien. Ça amène seulement votre vie très difficile. Que vous-même, vous n'êtes même pas en paix à l'intérieur de vous. Hein? Vos foyers là, vos couples là, c'est toujours en désordre. C'est toujours les chicanes. C'est toujours des problèmes. Hein? Hein? Esprit de Dieu ne peut jamais venir dans ces foyers là. Hein? Les anges ne peuvent pas venir dans cette maison là. Hein? La maison qu'il y a toujours les tromperies, la maison qu'il y a toujours que l'homme trompe toujours sa femme, la maison qu'il y a toujours que l'homme sort dehors, oublie qu'il a une famille, ce n'est pas bon, hein? Ce n'est pas bon. Et c'est toi qui à tout moment de prier, et c'est à toi tu à tout moment, tu as toujours les raisons. Papa qui a toujours raison, papa qui n'a pas le tort, papa qui a toujours raison. Mais ça ne marche pas comme ça. Respectez vos femmes là. Respectez vos femmes là, s'il vous plaît. Les femmes de dehors là, ça vous donne rien. Les femmes de dehors là, que vous courez dehors là, ça vous donne rien. Ça rend seulement votre vie difficile, comme l'autre couple là que je regardais là. Hein? L'autre couple que je regardais là, que la femme chicane avec son mari à cause de téléphone. Hein? Parce que son mari lui trahit, parce que son mari, il a les maîtresses dehors. Hein? Comme la femme, elle a attrapé le mari maintenant. Hein? Le mari a commencé de discuter, le mari a commencé de... Alors qu'il n'a même pas raison. Même si la femme est partie fuir le téléphone. Il a fui le téléphone, c'est le téléphone de son mari. Hein? C'est le téléphone de son mari. Ça amène les chicanes maintenant et séparation. Donc, stoppez cette vie-là, s'il vous plaît. Ce n'est pas bon. En tant que les hommes mariés, en tant que les hommes responsables, stoppez ça. Commencez d'aimer vos femmes là. Commencez de porter l'amour. Hein? Commencez d'aimer vos femmes. Et stoppez, s'il vous plaît. Écoutez les conseils de secret de maman. Ça va vous aider quelque part. S'il vous plaît, stoppez. Et stoppez. Nous les femmes, on est fatigués de la souffrance. Hein? On est fatigués de la souffrance. On est fatigués. Hein? On est fatigués vraiment. Donc vous, nos hommes là, commencez de respecter vos femmes vraiment. On mérite le respect quelque part. Hein? La femme, donc, comment je peux dire? Nous les femmes, nous ne sommes pas vos objets. Non? Nous ne sommes pas vos objets. Non. On mérite le respect quelque part. Donc, respectez vos femmes, s'il vous plaît. Respectez la maman de vos enfants.
Respectez. Dans cette vidéo-là que je viens de faire là, partagez, 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 mes soeurs, mes frères. Partagez cette vidéo partout dans le monde, même dans les villages. Partagez, partagez, partagez. Ça peut sauver la vie quelque part. Peut-être que le message que j'ai lancé, peut-être qu'il y a certaines sœurs qui vivent la souffrance de ça là. Peut-être il y a certaines femmes qui dans leur foyer là, ça ne va pas. Que dans leur foyer là, c'est ça que leurs maris font. Nuit et jour. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Ça va sauver quelqu'un quelque part, on ne sait jamais. Quand vous écoutez là, n'effacez pas. Partagez avant d'effacer. Parce que je parle pour tout le monde. Tout le monde. Donc, si j'envoie ça dans votre téléphone, partagez, partagez. Minimum, même sans partage, ça va aider les autres gens. Hein? Abonnez-vous, donnez le pouce bleu. Je remercie encore et encore et encore mes soeurs qui m'abonnent, mes soeurs qui m'encouragent, mes soeurs qui sont là à tout moment et mes frères qui m'abonnent aussi, mes frères qui m'encouragent là. Donc vraiment, je dis merci au profond de mon cœur. Que le bon Dieu vous protège. Que le bon Dieu vous protège vraiment. Que tout ce que vous faites dans votre vie là, que le bon Dieu bénisse ça. On dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donc comme vous êtes là pour me soutenir, que le bon Dieu aussi vous soutienne, que le bon Dieu aussi vienne aussi au secours dans votre vie. Hein, mes soeurs, mes frères, que le Seigneur vous protège, vous tous. On est ensemble. Merci.